c'est Anaïs Castro de votre développement personnel et aujourd'hui nous allons parler de comment booster sa confiance en soi et surtout son estime de soi. Alors, la plupart du temps quand on parle d'estime de soi et surtout d'estime de soi en fait, on parle de techniques mentales pour s'améliorer, c'est-à-dire se répéter des pensées positives, se regarder dans la glace en souriant ou lister 10 caractéristiques que vous aimez de vous, des choses comme ça. Le souci, et je l'ai vu en consultation, c'est que ça ne sert à rien de se répéter plein de phrases mentales quand vous avez une vie qui ne vous va pas, une vie que vous trouvez complètement pourrie, ce que vous appelez une vie de merde, en fait. Pourquoi ? Parce que finalement, votre vie, elle est là pour vous dire tout le temps, tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux, mais en fait, ta vie, elle est pourrie. Donc toi, tu es pourri. D'accord ? Notre cerveau, il fait ce raccourci-là, en fait. Et c'est logique, en fait. Si vous voulez avoir une bonne estime de vous-même, eh bien, c'est important que votre être intérieur soit en cohérence avec votre monde extérieur. Autrement dit, que vous pensiez une chose, que vous agissiez en accord avec votre pensée et que les résultats sont en accord avec votre action, en fait. Vous ne pouvez pas, si vous pensez d'une manière, mais que vous faites le contraire, vous faites tout le contraire, et que du coup les résultats n'ont rien à voir avec ce que vous rêveriez d'avoir, eh bien forcément vous allez avoir une estime de vous très basse. Parce que vous allez vous dire, voilà, il y a une partie intérieure de vous qui aimerait s'exprimer, qui aimerait sortir, et qui ne peut pas vivre comme elle veut. Et c'est cette partie-là, en fait, qui se sent complètement petite, et qui sent qu'elle ne vaut rien, puisqu'elle n'arrive pas à s'affirmer, à s'exprimer, à exister, en fait. D'accord ? Donc, la solution, pour rentrer dans le concret, si vous voulez améliorer votre estime de vous-même, c'est dans le monde réel qu'il va changer des choses, qu'il va falloir changer les choses. Il va falloir changer votre vie, il va falloir résoudre tous les problèmes qui font que vous n'aimez pas votre vie telle qu'elle est actuellement. Et pour cela, je vais vous donner une activité que vous pouvez faire tout de suite et que vous pouvez continuer les jours qui viennent. C'est de faire une liste de tout ce qui vous dérange dans votre vie. Alors, on pense souvent aux choses relativement importantes, par exemple, j'aime pas mon travail, ma voiture est en panne, j'ai un problème de santé, etc. Mais souvent on ne pense pas aux petites choses. Par exemple, j'ai un rideau qui est à moitié décousu, j'ai un pantalon que j'aime, je rentre plus dedans, j'ai un couteau que j'utilise tout le temps pour couper le pain qu'il faudrait que qui ne coupe pas bien. Etc. Faut que je me débarrasse d'un tas de cartons que j'ai là depuis 6 mois et je trouve pas le moment d'aller m'en débarrasser, etc. En fait, toutes ces petites choses-là, on les ignore souvent, mais elles sont là, elles sont tout le temps en train de nous puiser de l'énergie. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de fois par jour où vous vous retrouvez face à des choses que vous n'aimez pas. À chaque fois, elles vous affectent, ne serait-ce qu'un petit peu, et à chaque fois, vous devez dépenser de l'énergie pour retrouver votre équilibre mental, pour retrouver votre équilibre émotionnel. Et donc du coup, forcément à la fin de la journée, vous êtes crevé, vous n'avez plus d'énergie, et donc du coup vous êtes obligé d'accepter les grosses choses qui vous dérangent vraiment, parce que vous ne voyez même pas comment vous pourriez les attaquer, comment vous pourriez le faire, puisque vous ne trouvez même pas le temps d'aller mettre à la poubelle ces cartons qui vous embêtent depuis 6 mois. Donc, le but de la liste, c'est de mettre vraiment toutes les petites choses, toutes les grosses choses, et aussi des choses qui vous semblent impossibles à régler. Par exemple, je suis très triste à cause de la mort de mon grand-père. Bon, la mort de votre grand-père, il n'y a peut-être pas grand-chose à y faire, mais en même temps, il y a sûrement quelque chose à y faire du côté d'aller mieux malgré ça. Donc, même si ce sont des choses auxquelles vous ne voyez aucune solution, mettez-les dans la liste. Mettez tout. Normalement, une liste de ce genre, quand elle est bien faite, elle doit contenir entre 50 et 100 choses. Si vous avez moins de 50, eh bien c'est que soit vous n'avez pas assez réfléchi, soit probablement aussi vous avez mis beaucoup d'éléments trop gros. Par exemple, j'aime pas votre travail, j'aime pas mon travail. Découpez. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre travail? Et là, vous sortirez peut-être 10 trucs. Donc, essayez de bien détailler, de lister chaque petite chose qui vous dérange. Et normalement, vous devriez arriver facilement à avoir plusieurs dizaines de choses. Et évidemment, une fois que vous avez cette liste, bon, la première chose, c'est que vous allez prendre conscience de tout le fardeau que vous êtes en train de supporter au quotidien.
Donc déjà, ça va vous aider à vous sentir mieux. Vous allez vous dire, punaise, mais je suis un héros ou une héroïne de continuer à aller de l'avant avec tout ce que j'ai sur le dos. C'est énorme. Il peut y avoir des problèmes de sommeil, il peut y avoir des problèmes de santé, il peut y avoir des problèmes relationnels avec des gens, des soucis de boulot, des soucis d'argent, des soucis dans votre environnement physique, des soucis mentaux, des soucis, je sais pas, par exemple, je me stresse tout le temps, j'aime pas ne pas être capable de dire non, j'aime pas penser toujours que je devrais être à un autre endroit, ne jamais être content là où je suis, etc., etc. Il y a vraiment énormément de choses. Et quand vous aurez pris conscience de tout ça, déjà vous allez vous sentir mieux, parce que vous n'allez plus vous en vouloir d'avoir une basse estime de vous-même. Et le point suivant, l'autre intérêt de la liste, évidemment, c'est que vous allez pouvoir commencer à faire des choses. D'ailleurs, beaucoup de gens qui commencent à faire cette liste, tout simplement, plutôt que d'écrire certaines choses sur la liste, ils les résolvent sur le moment. Tiens, bon, bah les cartons, au lieu de les mettre sur la liste, je vais les descendre à la poubelle maintenant, comme ça sera fait. Donc le simple fait de commencer à faire la liste, ça fait déjà que vous changez des choses dans votre vie. Et ensuite, le but est de continuer à changer des choses. L'ordre n'est pas important du tout, donc commencez par ce qui vous fait le plus envie ou commencez par ce qui est le plus facile, peu importe. Le tout, c'est d'accumuler petit à petit des succès. À chaque fois que vous allez résoudre un problème sur votre liste, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir libéré d'un poids et vous allez vous sentir fier de vous. Et ces deux choses vont déjà vous permettre d'avoir une meilleure estime de vous-même. Et ensuite, l'histoire, c'est que vous allez avoir de moins en moins de problèmes, de moins en moins de fardeaux. Et donc, petit à petit, vous allez pouvoir aborder des trucs plus gros parce que vous allez libérer de l'énergie, vous allez libérer de l'espace mental. Vous allez même, dans certains cas, libérer de l'espace physique dans votre maison ou éliminer des dépenses qui n'étaient pas nécessaires. Bref, libérer des ressources supplémentaires. Et alors, vous allez pouvoir commencer à aborder les choses qui vous dérangent vraiment, du style le travail, du style une relation qui ne vous va pas, du style un gros souci de santé qui demande du temps pour s'en occuper. Donc, voilà mon conseil pour avoir une meilleure estime de vous-même. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, c'est de commencer avec cette technique de la liste, commencer à voir ce que vous pouvez changer dans votre vie. Parce que l'estime de soi, elle vient finalement de la confiance en soi, de savoir qu'on peut vivre comme on veut. C'est là où on a une bonne image de soi-même. Et on arrive à vivre comme on veut avec la pratique, en fait, en passant à l'action, pas en se répétant des choses mentalement, sans jamais rien faire dans le monde réel. Donc la solution, c'est vraiment de commencer à changer des petites choses dans le quotidien. Et ensuite, ça va vous entraîner, ça va vous donner l'entraînement et la force et la motivation et la confiance pour aborder de plus grandes choses. Et votre estime de vous, elle ne va faire qu'augmenter. Donc voilà, j'espère que ces conseils vont vous servir. En fait, je suis sûre qu'ils vont vous servir pour peu que vous les appliquez, hein, mais bon, il faut les appliquer. Et dans tous les cas, je vous invite à me raconter par commentaire ou par mail comment ça s'est passé pour vous. Je suis toujours contente de savoir. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis bonne chance, bon courage et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci.